L'idée, ici, ça va être de travailler sur les épaules, sur les bras, aussi sur la taille, mais aussi sur le dos. Donc, on a besoin des tabourets ou d'une chaise et d'un bâton. Ouais, tout simplement. Je me mets tranquillement. Les pieds sont à plat au sol. Le dos est bien droit. Et tranquillement, avec mon bâton, je vais monter les bras. En inspirant, je monte les bras. Donc, je vais pas trop loin. Je commence doucement. Et en expirant, je redescends les bras. Les bras sont assez écartés. Ici, mes épaules restent bien basses. J'inspire en montant et j'expire en descendant. Encore, j'inspire en montant. Ici, on étire, on assouplit et j'expire en descendant. On fait ça encore 3 fois. Tu inspires, grandis et tu étires. Et vous sentez ce qui se passe. On ne creuse pas le dos. En expirant, je redescends tranquillement. Encore 2 fois. Inspire, grandis. Et tu étires ici dans les côtés, dans le dos, dans la taille et dans le ventre. Et en expirant, je redescends. Encore 2 fois. J'inspire en montant. Ouvre les côtes et expire. Je redescends. Tout doucement ici, les bras sur l'avant. Je souffle et je ramène les bras à hauteur de la poitrine. Et j'inspire. Expire. Et souffle. On va faire l'inverse au niveau de la respiration, puisque logiquement, ici, quand tu es là, tu ouvres la poitrine, donc tu inspires et tu expires en repoussant. Donc doucement, inspire, on choisit de se référer à la respiration et tu expires tranquillement. Les épaules restent basses, d'accord? Inspire, bâton à la poitrine, expire, devant toi. Inspire et expire. On fait doucement exprès. Dernière fois, inspire et expire. Doucement, maintenant, le bâton. Inspire, expire, redescend. Inspire et expire de nouveau. Inspire, expire, on recommence. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Inspire, expire, doucement devant, inspire. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. On ramène ici doucement. Inspirez, grandit. Là, on va essayer d'emmener un peu plus en arrière nos bras. Donc, regardez ce qu'il est possible de faire sans forcer avec votre morphologie à vous. Inspire, reste sur le haut, ou doucement. Des petits mouvements sur l'arrière, ou petits, légèrement. Et tu relèves, souffle. Encore une fois, inspire, petit mouvement sur l'arrière, sans forcer, on est d'accord, et tu relèves. Une dernière fois, inspire, tout petit mouvement sur l'arrière, sans forcer, et tu relèves. Vous allez passer maintenant le bâton sur les épaules, ici. Si on a du mal avec les épaules, on peut tout aussi bien placer le bâton ici, sur l'avant. J'inspire, ici, et là, tout doucement, je vais aller incliner le buste sur un côté et sur l'autre côté. Je souffle tranquillement. Axe taille. Vous ressentez bien la taille ici, le ventre. Le dos reste bien droit, évidemment. Les 2 pieds sont à plat au sol. Et on continue. On va faire ça un certain nombre de fois. Il faut un certain temps avant que la taille ne s'enclenche.
Vous serrez bien dans le ventre, hein, vous contractez bien dans le périnée, le bassin ne bouge absolument pas. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes assis sur une chaise ou sur un tabouret. C'est bien le haut du buste qui bouge, les épaules sont relâchées, les bras ne bougent pas non plus. Et on continue tranquillement pour la taille. Encore. Donc là, on est en inclinaison. N'oublie pas, si tu as mal aux épaules, tu places ton bâton sur l'avant. C'est le même mouvement et au fur et à mesure, on essaye d'emmener les coudes près du bassin. On continue tranquillement. Vous pouvez même lâcher les mains sur le bâton. Les mains sont relâchées. Continuez de serrer dans le ventre et de contracter dans le périnée. Bien sûr, vous pouvez tout aussi bien faire cela lorsque vous êtes debout dans cette position, à condition de maintenir le bassin fixe. Si vous voyez que le bassin bouge, alors comme ça, d'accord, ça ne faut pas le faire. Donc, si vous voyez que le bassin bouge, vous vous placez sur une chaise. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas bouger les fessiers, de ne pas bouger le bassin, de travailler seulement sur la taille. Et maintenant qu'on a fait ça, on va faire des tout petits cercles sur la droite et sur la gauche. Tout petits. Surtout, vous ne forcez pas, on fait un tour de chauffe, comme on dit. Nous sommes dans les 24 heures du fitness. Vous serrez dans le ventre et vous contractez dans le périnée, bien évidemment, et observez ce que vous ressentez ici dans cette pratique. Vous serrez bien le ventre, hein, vous contractez dans le périnée. Voilà, encore. Donc, remarquez dans quel sens vous êtes. Et on va changer de sens, de rotation. Donc, c'est moins facile parce que spontanément, le corps sait de quelle manière c'est plus simple pour lui. Et là, on est en train de contrarier, en fait, les schémas, les circuits, les motoneurones qui savent parfaitement où se placer. On contrarie tout ça un petit peu. Continuez de bien serrer dans le ventre, hein, et de contracter dans le périnée. Donc, il se peut que vous n'ayez pas la sensation que ça serve à quelque chose, là, ce qu'on est en train de faire. Mais en fait, c'est en profondeur que ça se passe, au niveau des viscères, au niveau des tissus profonds. Et là, on est en train de masser les viscères, d'étirer les fascias et de mettre en place le gainage abdominal au niveau des muscles abdominaux, mais aussi des muscles transverses, du diaphragme. Et on va revenir tranquillement au centre. Ramenez votre bâton sur l'avant. Lâchez un petit peu vos épaules, vos bras, et là, laissez aller les épaules. Le haut, sur l'arrière, le bas, sur l'avant, haut, l'arrière, le bas, l'avant, et encore. Encore. Et on va inverser le sens de rotation. Libérez bien les épaules. Voilà. Tranquille. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va se mettre debout. Ici, gardez la chaise près de vous, on va en avoir besoin. Et vous allez venir placer votre bâton dans le bas du dos, au-dessus des fessiers ici, et vous placez vos mains de chaque côté du bâton. Vous avez ici les jambes écartées, les pieds à plat dans le sol. Et là, vous allez tout simplement tourner, tourner sur la droite et sur la gauche. Donc, pas trop loin, pas trop loin. Et on essaye ici de ne pas bouger le bassin. On se rend compte très vite que c'est compliqué de ne pas bouger le bassin. Vous avez vu. Donc, on vient s'asseoir ici, là. Et pareil, on fixe les fessiers sur la chaise ou sur le tabouret. Et là, pareil, on va tourner. Donc, ne forcez pas sur vos épaules. N'hésitez pas à éloigner les mains, ici, pour avoir plus de facilité au niveau de vos épaules. Et vous tournez le buste. Et vous allez en même temps tourner votre tête. Donc, vous laissez aller. Bien sûr, vous serrez dans le ventre. Vous contractez le périnée. Et c'est vraiment le haut du buste qui tourne. Respirez tranquillement. N'oubliez pas de placer un sourire sur votre visage, c'est toujours plus sympathique. Et on continue tranquillement.
tournez, tournez, tournez. Donc là, on est bien sur l'axe de la taille, serré dans le ventre et contracté dans les périnée. Encore un peu. Ressentez ce qui se passe au niveau ici de votre taille. Donc, on est bien ici dans cette partie entre les côtes et les hanches. Et on continue. Ouvrez bien les mains sur le bâton afin de ne pas vous faire mal aux épaules. Respirez tranquillement. Donc là, vous voyez bien que c'est le buste qui bouge au-dessus du bassin. D'accord? Gardez bien les hanches fixes, les jambes fixes. C'est vraiment le haut du buste. Voilà. On va continuer encore un tout petit peu. Il est probable que vous sentiez que ça chauffe un tout petit peu au niveau de la taille. Voilà. On va revenir tranquillement au centre. Revenez tranquillement au centre. On va se mettre debout si vous étiez assis. Et on va mettre de côté la chaise, on en aura besoin tout à l'heure. Ici, tranquillement, tout doucement, ça va être au niveau du bassin que ça va tourner. Donc, le bassin va tourner ici, alors que les épaules, elles resteront fixes. Donc, on va tourner avec nos pieds ici. Donc, ça risque de coincer un petit peu. Je vais me mettre sur le tapis. Ici, on tourne avec les pieds et on laisse aller le bassin. On essaye ici de maintenir les épaules fixes. Je fais un gros plan ici au niveau du bassin. C'est vraiment le bassin qui tourne et les épaules restent fixes. Voilà. Observez le bassin qui tourne, les épaules fixes. Pour ça, je mets le bassin devant moi. Là, et hop, le bassin. Et on y va tranquillement. On serre dans le ventre, on contracte dans le périnée. Ressentez ce qui se passe ici. Le bassin qui tourne, les épaules qui restent fixes. Respirez tranquillement. Donc, pour m'aider un petit peu, je peux fléchir les jambes. Je peux fléchir les jambes. C'est un petit peu comme si on dansait. Donc, pour le moment, les hanches, elles ne bougent pas comme ça. C'est vraiment juste, je tourne comme ça, tout simplement. Je tourne. Et je laisse faire. Et ensuite, vous allez voir, on va changer progressivement de mouvement en plaçant les hanches. En fait, donc, les hanches vont monter en même temps. Donc là, vos jambes se fléchissent et vous libérez dans les pieds et dans les chevilles. Vous libérez dans les pieds et dans les chevilles. Et c'est toujours le bassin qui bouge les hanches. Donc là, vous voyez bien qu'une hanche qui monte et que l'autre descend. On serre bien dans le ventre, on contracte bien dans le périnée. Laissez aller le genou dans l'intérieur, puis revenir sur l'extérieur. Voilà, on fait vraiment comme un mouvement de rotation ici dans les hanches, dans les chevilles et dans les genoux. Donc vous mettez en place quelque chose pour déverrouiller depuis les orteils jusqu'aux talons, pour déverrouiller depuis les talons jusqu'aux genoux, pour déverrouiller bien sûr dans les genoux et déverrouiller dans le bassin, dans le bas du dos et dans les hanches. Bien sûr, au-delà, vous sentez ce qui se passe dans la taille. Les épaules continuent à rester de face. Voilà. Et maintenant, on va tout emmener. Donc, le bassin, les hanches, les épaules et la tête. Allez, c'est comme si on dansait finalement. Tu souffles tranquillement, tu souris. Tu peux mettre une musique avec toi pour pratiquer. On serre bien dans le ventre, on contracte dans le périnée et on laisse faire tranquillement. Donc ressentez ce qui se passe là dans le ventre, dans la taille, dans les hanches, dans le bassin, dans vos genoux, dans vos mollets. Tout s'active. Respirez tranquillement. Et en même temps, on fait du cardio. Donc c'est plutôt sympathique. Continuez tranquillement. Soufflez. Voilà. Ici, on va revenir tranquillement et poser nos deux pieds bien à plat dans le sol. Vous avez votre bâton avec vous. Donc là, on a un peu travaillé sur les abdominaux et sur la taille. Maintenant, on va travailler sur les mollets. Donc, j'ai mon bâton ici devant moi. Là, je le maintiens avec mon bâton et je vais monter sur les pointes de pied. Là, en soufflant. Et en expirant, je redescends sur les pieds. Soufflez bien et ressentez ce qui se passe. Là, on travaille sur les mollets principalement, mais aussi sur les cuisses et aussi sur les fessiers.
serrez bien dans le ventre, vous contractez dans le périnée. On va faire 3 séries de 20. Inspirez en montant, expirez en descendant. 1, 2, 3, 4. On continue à compter jusqu'à 20. Fort, tranquillement. Vous ressentez probablement dans les fessiers également. Essayez, si vous ne sentez pas dans les fessiers, de contracter les fessiers. Donc, moi, j'ai fait mes 20. Je vais poser et relâcher. Quand j'ai terminé, je pose, je relâche ici dans mes pieds. Je serre dans le ventre et je contracte dans le périnée. Respirez tranquillement. On va repartir sur une série de 20 également. Les pieds sont parallèles de la largeur du bassin. Je pousse bien dans mes talons en inspirant et je redescends en expirant. C'est parti pour 20. Inspire en montant, expire en descendant. 2, 3, 4, 5. Continue à compter. Encore. Serrez les fessiers. Et quand vous avez fini les 20, vous relâchez. Marchez. Terminez bien votre cycle. Tranquillement. Déroulez dans vos pieds. Relâchez. Et on va faire notre dernière série de 20. Pieds parallèles, à plat. Et c'est parti. Inspire, monte. Expire, descend. Rapidement cette fois-ci. 1, 2, 3. Serrez les fessiers. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Posez et relâchez. Relâchez dans vos pieds. Donc, bien évidemment, vous pouvez faire autant de séries que vous voulez et rallonger les séries avec le nombre de répétitions que vous voulez, selon votre choix. Moi, perso, je vous conseille de faire progressivement. Voilà. Donc ça, maintenant, vous allez retourner vos pieds contre le sol pour étirer les tendons de vos orteils. Plusieurs fois, droite, gauche. Et pour couronner le tout, on va étirer maintenant le mollet. Donc, je vais abaisser un peu la caméra. On va étirer le mollet parce que dans ce mouvement, on a bien travaillé les mollets. Donc, je mets l'avant du pied sur la brique et je pousse en plaçant tout le poids du corps sur le pied dont les orteils sont sur la brique. Et j'avance l'autre pied progressivement sur l'avant. Voilà. Et là, j'étire bien dans le mollet. Donc, si ça tire de trop, tu fléchis légèrement la jambe et tu reviens pour étirer le mollet. Donc, ça tire beaucoup, allez-y doucement. Voilà. On tend, on fléchit, on tend, on fléchit. Voilà. Puis, on va revenir, on va changer de pied. Donc, vous mettez l'autre pied. Tous les orteils sont sur la brique, on est d'accord? Et tu poses le talon dans le sol. Là, avec l'autre pied, tu avances et tu places tout le poids de ton corps sur le pied qui est posé sur la brique. Là. Donc, ça tire. Vous le sentez automatiquement, ça tire du dessus assez fort. Et on essaye d'avancer tranquillement l'autre pied à hauteur, en gardant tout le poids du corps sur le pied qui est posé ici sur la brique. Comme tout à l'heure, donc je vais tourner pour que vous voyez bien, comme tout à l'heure, vous pouvez fléchir la jambe, tendre la jambe, fléchir la jambe, tendre la jambe, fléchir, tendre. Vous voyez comme c'est bien pour vous. Fléchir et tendre. Regardez bien dans le sol ici. Ah, c'est marrant ça. Les pieds dans le sol. Là.
réfléchis, réfléchis. Ok, on va revenir, on va marcher tranquillement sur les deux pieds, déverrouiller sur vos deux pieds. Alors c'est important, j'insiste toujours sur les pieds, c'est important parce que ce sont eux qui nous portent toute la journée. Déjà d'une part, et si au niveau des pieds c'est pas bien fluide, c'est compliqué pour que le reste du corps soit fluide lui aussi. Tout commence par les pieds, tout commence par la tête, ou tout commence par la tête, tout finit par les pieds. Voilà, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, il y a des insertions et il y a des terminaisons. C'est un petit peu comme les muscles, il y a des insertions, il y a des terminaisons. Pour notre corps, c'est pareil, nous sommes sur la Terre et puis la tête est dans le ciel, donc terminaison, insertion, terminaison, comme vous voulez. Vous allez revenir et placer votre bâton sur les épaules, avec le bâton toujours. Vous allez venir replacer le bâton sur les épaules. Si tu as mal aux épaules, tu places ton bâton devant. Voilà. J'écarte mes pieds de la largeur du tapis. Comme ça, comme de l'autre tapis. D'accord, la largeur, pas la longueur, on est bien d'accord. Et puis là, je vais descendre en fléchissant mes jambes et je vais descendre de manière à ce que les genoux soient dans l'axe des orteils. D'accord? Il est hors de question que vous fassiez ça avec vos genoux. C'est pas bon du tout. C'est pas forcément joli non plus. J'ouvre, ici, j'ouvre. Et je descends les genoux dans l'axe des orteils. J'inspire et je remonte. Souffler. Alors, soit tu souffles dans l'effort, ça dépend. L'effort, il est différent pour chacun de nous. L'effort, il peut très bien se trouver ici, mais il peut aussi très bien se trouver ici. Voilà. Donc, chacun fait ce qu'il a envie. Moi, j'aime bien souffler et inspirer. Je souffle et j'inspire. Donc, j'essaye de descendre, que les cuisses soient quasiment parallèles au sol. Je garde bien tout le dos droit. Je souffle et j'inspire. Et je descends le dos bien droit et j'inspire. Je remonte également le dos bien droit et j'inspire. On en fait encore 5. Ouf. Inspire. Ouf. Inspire. 3, 2 et 1. Et on revient. Pour placer sous ma tête pour éviter de casser ma nuque ou de me faire mal à la nuque. Je serre dans le ventre et je contracte dans le périnée, d'accord? Vraiment, ventre, périnée. Et là, tranquillement, je vais vraiment repousser le ventre contre le sol en expirant. Ce qui va se passer, en fait, c'est que je vais inspirer en sortant les côtes, ici. Et en expirant, je vais presser le ventre contre le nombril vers la colonne vertébrale qui elle-même va se presser dans le sol. D'accord? Donc, c'est de l'hypopression. J'inspire, je sors les côtes. Donc, j'en ai les bras en arrière pour que vous voyez bien. J'inspire, je sors les côtes. Donc, je creuse le ventre. Et en expirant, je pousse le dos dans le sol. Je pousse le nombril dans le sol. Je contracte fort. Et là, j'ai tous les muscles abdominaux qui se mettent en place. Je serre vraiment dans le ventre. Encore, inspire. Creuse le ventre, sors les côtes. Étire. Et expire, replace le dos dans le sol. Souffle bien, souffle bien, souffle bien. Vous pouvez, comme moi, placer les mains sur le ventre pour vous aider à ressentir ce qui se passe. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, sors les côtes. Écarte les côtes, sors les côtes. Pose le ventre. Le dos. Et en expirant, pose bien le dos dans le sol. Encore une fois, inspire. Et expire. Ça vient dans le ventre. On serre bien dans le ventre. Voilà. Une nouvelle inspiration, vous emmenez
vos bras en arrière, vous allez vous étirer, allongez vos jambes, étirez dans le bassin et dans les hanches. Ouvrez la poitrine, expirez, ramenez vos deux mains sur l'avant. On va ramener ici nos deux genoux sur la poitrine pour bien masser le bas du dos. Je vous invite ici à écarter vos bras et prenez appui avec vos mains dans le sol, paume de main tournée vers le sol. Et ici, on va rouler sur la droite et sur la gauche. Voilà, on serre, serre dans le ventre. Contracte dans le périnée. Vous devez sentir que tout le dos est collé au sol. Et lorsque vous tournez, vous massez le bas du dos, vous massez les fessiers, mais le milieu du dos reste au sol. Le haut du dos reste au sol. Ça ne bouge pas, hein, au niveau des épaules, rien ne bouge. Voilà, donc continuez tranquillement. Et là, on va accentuer. On va essayer d'aller un peu plus loin en soufflant, sans poser les genoux au sol. Puis j'inspire, je reviens. Pareil de l'autre côté, je descends, souffle. Puis tu inspires, tu reviens. Donc là, on va faire ça 3 fois de chaque côté à partir de maintenant. Je commence à gauche, je souffle, je reste longtemps sur l'expiration, serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Inspire, reviens. De l'autre côté, souffle. Inspire, reviens. Quand tu reviens au centre, tu fais bien attention que ton dos reste bien au sol. Et avant de repartir, tu fais bien attention que le périnée est serré, que le ventre est serré. On repart à gauche, soufflez. Inspire, reviens. À droite, serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Inspire, reviens. Une dernière fois, à gauche et à droite, c'est parti. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée, souffle, descend. De l'autre côté, souffle. Et tu reviens. On reste au centre, relâche tes bras le long du buste, paume de main tournée vers le ciel pour relâcher les épaules. Tu vas monter tes deux jambes vers le ciel en poussant dans les talons et en tirant les orteils vers toi. La pratique ici pour les jambes. Je place mes deux mains sur les cuisses, jambes et abdominaux. Je place mes deux mains sur les cuisses, sur le devant des cuisses. C'est pas là, c'est bien devant. Les coudes restent au sol pour garder les cuisses perpendiculaires au sol. Je souffle là et je monte. Alors, il y a un travail qui va se faire dans les pieds et dans les chevilles aussi. Je monte, pieds pointés, j'arrive en haut, je pousse dans les talons, je tire les orteils vers moi pour tendre les jambes davantage. En expirant, je fléchis les orteils, les pieds, les jambes. Et bien sûr, je serre dans le ventre et je contracte dans le périnée. On y va doucement, c'est exprès. Plus tu vas faire doucement et plus tu vas travailler en profondeur, tendant bien les jambes. Expire, fléchis les orteils, les pieds, les jambes. Et tu serres dans le ventre en collant bien le dos au sol. Et on recommence. Et on continue tranquillement. Concentrez-vous sur votre mouvement, mais aussi sur votre respiration. Pendant un instant.
Observez bien votre souffle, ce qui se passe dans votre ventre. Continuez tranquillement ce mouvement. Les deux mains sont bien sur les cuisses. Quand vous descendez, vous sentez que peut-être le dos a envie de se décoller du sol, mais vous ne décollez pas le dos du sol, donc vous poussez dans le ventre pour garder le dos collé au sol. Observez bien vos ressentis. Au niveau du choix de la respiration, moi ici, j'aime bien, quand je pose dans mes talons, inspirer. En principe, on fait l'inverse. Et en expirant, je pointe les pieds, donc je souffle. Et vous serrez bien dans le ventre, ici, fin de souffle, pour bien plaquer le dos au sol. Et on continue encore. Et on va faire encore 3 fois. Et on reviendra. Expirez tranquillement. Et là, on va relâcher. Donc, vous allez poser vos pieds au sol et vous allez allonger les jambes ici et relâcher complètement. Libérez dans vos bras également et inspirez. Donc là, vous allez ramener le pied droit sous la cuisse gauche. On va étirer dans la taille ici. Et j'emmène le genou droit sur la gauche. Je tourne la tête à droite. Inspirez. Libérez dans l'épaule droite. Dans l'épaule gauche. On essaie ici d'emmener le genou droit au sol. Grande inspiration dans la poitrine. Expirez totalement. Ici, on étire dans la taille. Doucement, on va revenir. Ramène la tête. On appuie les deux mains au sol et ramène le genou. Dos au sol. Pose le pied, allonge la jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je place mon pied gauche sur la cuisse droite. Et comme tout à l'heure, je vais emmener le genou au sol. Voilà, le genou, il vient sur ma main. Je laisse faire. Je laisse aller dans mon épaule gauche. Ici, j'ai mon bras, ma main au sol. Et je laisse faire, je relâche. Je vais regarder vers la gauche. Inspirez largement. Et doucement, je vais ramener. Prends bien appui avec la main gauche au sol. Appuie avec la main gauche dans la tête et ramène le genou gauche. Voilà. Pose le pied gauche au sol et allonge la jambe gauche. Replace bien le bassin, les jambes, les deux bras sont relâchés, la tête. Inspire tranquillement. Ici, on va faire quelques mouvements pour les abdominaux, mais aussi pour les jambes et aussi pour la synchronisation droite et gauche. Donc, doucement. Je vais ramener mes deux genoux sur la poitrine et allonger mes jambes vers le ciel. Je vais placer mes deux bras parallèles aux jambes ici et je vais décaler bras droit et jambe gauche. Donc, quand je vais souffler, j'emmène le bras droit en arrière, la jambe gauche sur l'avant. Je ne descends pas trop bas et je garde le dos plaqué au sol. Je souffle. Inspire, ramène. Et expire, tu changes la jambe droite et le bras gauche. Souffle. Inspire, reviens. Et on alterne. Jambe gauche, bras droit. Souffle. Un ramène. Souffle. Donc là, vous vous apercevez que je ne descends pas au bas. C'est exprès. Je serre bien dans le ventre. Je contracte bien le périnée.
Je souffle longuement. Le dos est collé au sol. Et en inspirant, je reviens. Et encore. Et on continue, on fait encore 2 fois de chaque côté. Souffle. Ramène. Inspire bien quand tu reviens. Expire. Descends. Bras gauche, jambe droite. Dos au sol. Périnée serré. Puis tu ramènes. Encore. 1 fois de chaque côté. Souffle. Serre bien dans le ventre. Et l'autre jambe bien tendue, l'autre bras bien tendu, hein. Tout est serré. Dos bien au sol, périnée contracté. Inspire, reviens. Hein, c'est pas des petits mouvements comme ça, hein. Et on descend. Tends bien la jambe, évidemment. Peut-être tu peux même placer une légère rotation externe de la jambe en tournant le genou vers l'extérieur. Puis prête attention à ce que le pied soit bien aligné sur le genou, lui-même aligné sur la hanche. Inspire, reviens. Et là, on va relâcher. Donc, gardez les genoux sur la poitrine, placez les mains sur les genoux. Et là, tout petit cercle avec les 2 genoux au-dessus du bassin. Encore un peu. Et de l'autre côté. Voilà. Vous allez revenir ici au centre. Posez vos pieds dans le sol et observez quelques instants vos ressentis. Comment ça se passe dans le ventre, dans les bras, comment vous êtes, dans quel état vous êtes, à quoi vous pensez. Voilà, c'est intéressant de penser à tout ça. On va faire encore un exercice pour la taille et pour les abdominaux. Donc là, on passe en renforcement musculaire. Je vais placer mes 2 mains sous la bombée du crâne. Je ramène mes 2 genoux sur la poitrine, ici. Et là, je vais venir croiser le coude droit avec le genou gauche en allongeant la jambe droite. Et je ramène et je croise de l'autre côté du souffle. Reviens, inspire. Croise, reviens, inspire. 2. Reviens. 3. Allez doucement. 4. Inspire, reviens. Souffle en montant. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Revenez, posez quelques instants. Inspirez, lâchez les bras, posez vos pieds au sol. Ressentez ce qui se passe. Inspirez. Et expirez, revenez. On ramène à nouveau et on continue. On recommence. Également, donc quand je dis 10, hein, c'est plutôt 20, parce que c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Voilà. C'est parti. On y va. 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu poses. Pose la tête, les bras, les pieds.
le dos. Relâche les bras, la tête. Souffle bien. Inspire. Prends le temps de régénérer l'organisme avant de repartir. C'est souvent l'erreur que font les sportifs, c'est de ne pas prendre suffisamment de temps de récupération pour resynthétiser les cellules. Évidemment, tout dépend dans quelle filière énergétique on travaille. Là, la base, c'est l'aérobie afin de perdre du poids, d'affiner la silhouette, etc. Donc, on va aller griller les énergies. Pour ça, il faut bien respirer. On revient, ramène les deux genoux sur la poitrine, les deux mains sous le bombé du crâne. Et c'est parti, on repart pour 10 fois 2. C'est parti. 1, 2, 3, 4, respirez bien. 5, serrez dans le ventre, contractez le périnée. 6, 7, 8, 9, 10, et on repose. Relâchez les pieds, ressentez, inspirez, expirez tranquillement. On va faire encore 2 séries. Prenez le temps de respirer, de vous poser, d'observer ce qui se passe dans le corps. Tout cela est lié, hein, depuis les orteils jusqu'à la tête, en passant par les doigts des mains. Tout est recruté, tout le corps est recruté, toute la chimie interne est recrutée, même dans votre cerveau. C'est reparti pour un tour, les genoux sur la poitrine, les mains sous le bombé du crâne, et on y va. Encore un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous voyez que lorsqu'on va plus vite, c'est plus facile. Donc on va repasser la dernière série lentement. C'est plus compliqué. On croit toujours à tort que plus on va vite, plus c'est difficile. Eh bien, ça dépend. Et puis, ça dépend aussi de nous, hein, de chacun de nous. On ne ressent pas non plus tous les mêmes choses. Alors, j'ai pas du tout la science infuse, hein, mais ressentez bien ce qui se passe en vous. Chacun de nous étant différent, tant au niveau physiologique qu'au niveau morphologique, au niveau émotionnel. Allez, dernière série, les genoux sur la poitrine, les mains sous le bombé du crâne, lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, et 10. Reposez. Relâchez vos bras, vos pieds. On commence à avoir chaud. Relâchez ici, le dos, les bras. Inspirez. On place les fessiers tout près des avant-bras. Et là, on va monter les deux jambes vers le ciel. Je souffle tranquillement. Là, je pointe mes pieds, je souffle. J'inspire, je fléchis mes pieds et je tends mes jambes. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Encore 2 fois. Et tu relâches. On va ouvrir légèrement les jambes. Et là, on va faire des petits cercles. Les deux jambes ensemble.
par opposition, d'accord? Je serre dans le ventre, je contracte dans le périnée. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez mieux comment ça se déroule. Voilà, comme ça. Je serre bien dans le ventre hein, et je contracte dans le périnée. Encore. Soufflez bien. Constatez ce qui se passe dans le bas du ventre, ici, et aussi dans vos jambes. Serrez dans le ventre, contractez dans le périnée. Continuez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10, 9, 8, 7. Jambes bien tendues. 6, 5, 4. En tout cas, les cuisses perpendiculaires au buste. 3, 2, et tu relâches. Fléchis les jambes, pose les pieds au sol. Inspire, tu emmènes tes bras en arrière et tu étires. Creuse le dos. Et tu expires, tu reposes le dos au sol et tu ramènes tes bras. Souffle, inspire, décolle le bassin, monte les fessiers. Reste en haut et expire, redescends le dos dans le sol. Donc là, on va faire ça plusieurs fois. On va vraiment serrer dans le ventre, contracter dans le périnée, donner l'intention de rétroverser le bassin. Ici, nous faisons ce qu'on appelle une rétropulsion. Ressentez bien ce qui se passe. Je mets bien mes deux pieds à plat dans le sol. Je relâche bien dans mon dos. Je prends bien conscience de ma respiration. Surtout si vous avez soif, vous buvez. Il n'est pas forcément utile de mettre un coussin sous la tête dans cette pratique. J'ai juste mes deux pieds bien ici, dans le sol. Mes deux bras le long du buste. Je pense à bien rétroverser le bassin pour monter. Et je souffle en montant. Souffle. Inspire en haut. Tu restes en haut, tu inspires. Et en expirant, tu reposes la colonne vertébrale dans le sol, comme si tu voulais emmener le sacrum entre les pieds. Donc, on allonge la colonne vertébrale en même temps. Et tout doucement, je redescends en soufflant. J'inspire en bas en creusant légèrement le dos. Puis j'expire, je replaque le dos au sol. Souffle, 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 souffle. Inspire, monte. Reste en haut. Expire, descend. Inspire, creuse. Creuse le dos. Expire, plaque le dos au sol. Inspire, monte. Pousse le bassin, va rétroverser. Expire, descend. Inspire, creuse. Expire, plaque. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, creuse. Expire, pause. Inspire, monte. Descend. On fait ça encore 3 fois. Prenez le temps d'allonger votre souffle. Inspirez tranquillement. Expire. Inspire. Souffle.
Dernière fois, plaque le dos. Inspire, monte, bassin rétroversé. Monte, descend, souffle. Et ici, on va relâcher. Allonge tes jambes. Jambe droite et jambe gauche. Relâche les pieds vers l'extérieur en signe de détente des jambes. Puis emmène tes bras en arrière et tu étires. Inspire, tu étires. Grandis dans ton ventre. Allonge dans le ventre, tout le ventre. Pose le dos. Décolle le dos du sol. Pousse maintenant dans les pointes de pied. Bascule dans les hanches. Voilà, puis tu replaques le dos au sol. Oh. Et tu relâches les bras, les mains. Tu ramènes, pied droit, pied gauche. Ici, les pieds sont de la largeur du bassin. C'est important. Et je garde les pieds en contact avec le sol. J'ouvre mes bras sur les côtés. Et là, je laisse descendre mes deux genoux. Je ne bouge pas mes pieds. Mes pieds restent là où ils sont. Et là, je regarde à droite. Mes genoux sont à gauche. Ma tête est à droite. Inspire. Et là, tu laisses s'étirer dans le ventre, dans le dos, dans la hanche, dans la cuisse. Tu fais rien d'autre. Tu respires. Tu le laisses faire, tu te laisses ton corps être. Ce qu'on ne fait jamais dans la vie de tous les jours. Laisse ton corps être et tu relâches au fur et à mesure. Il se peut que vous sentiez des tiraillements dans le bas du ventre à droite. Voilà, respirez tranquillement. On va ramener lentement un genou. J'ai dit lentement, un genou. Posez le dos au sol, puis ramenez l'autre genou, puis la tête. Ici, vous pressez sur les talons, vous rétroversez le bassin et vous recollez le bas du dos au sol avant de passer de l'autre côté. Eh oui, c'est toute une technique. On se repositionne convenablement. Deux pieds parallèles, largeur du bassin. Je descends donc de l'autre côté, un genou, puis l'autre genou. Je regarde à l'opposé de là où se trouvent mes genoux. Donc, si mes genoux sont à droite, je regarde à gauche. Et là, je laisse descendre la hanche, la cuisse, le ventre, la taille et le dos. Vous voyez ici, le dos s'étire. Ici, laissez faire. Vous pouvez, avec vos mains, faire comme moi, masser pour libérer davantage les tensions qui peuvent apparaître. Respirez largement et ressentez tout votre être. N'hésitez pas à fermer vos yeux. On va doucement revenir. Prenez le temps. D'abord le genou gauche. Placez le pied à plat au sol. Replacez le dos au sol, donc rétroversez le bassin. Et ramenez après le genou droit. Placez votre tête dans l'axe, soulevez le bassin et repositionnez votre dos dans le sol. C'est important toutes ces petites étapes-là. Inspirez et ramenez les deux genoux sur la poitrine, ici, et plaquez votre dos dans le sol. Les deux mains sont bien sur les genoux, et ici, vous roulez à droite et à gauche. Massez le bas du dos. Massez le bas du dos. Repositionnez au centre et venez placer vos pieds au sol. Emmenez vos deux jambes loin devant vous, puis emmenez vos bras en arrière. Étirez-vous. Inspirez. Expirez. Ramenez vos deux bras.
Voilà. Donc là, on va revenir ici sur le côté. Fléchissez vos jambes, toujours la taille. Ici, je vais venir m'asseoir et je vais venir travailler ma taille d'une manière différente. Donc, tu vois, je suis assise, et je suis en appui sur ma fesse gauche. Je place mes cuisses à droite, mes jambes à droite. Mes deux pieds sont l'un derrière l'autre, quasiment. Je serre dans mon ventre, je contracte dans le périnée. Et puis là, je vais monter mes deux bras au-dessus de la tête. Je vais placer mes mains sur la tête, tranquillement. Là, je vais doucement aller sur la droite et sur la gauche un peu. Sur la droite, sur la gauche un peu. Sur la droite. Et encore, dernière fois, sur la droite. Reste là sur la droite. Et tourne le buste à gauche. Regarde à gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu reviens au centre. Inspire, monte tes bras. Quand on y va, tu étires. Et en expirant, tu redescends tranquillement. Tes mains de chaque côté. Tu vas venir placer ici les deux jambes à l'opposé. Fesse droite bien au sol. Inspire tranquillement, monte tes bras. Étire, grandis. Expire, place tes mains sur la tête. Et à gauche, souffle. Inspire, reviens au centre. Gauche. Inspire, reviens au centre. À gauche. Inspire, reviens au centre. On va rester là à gauche, souffle. Et on tourne le buste vers la droite. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu reviens doucement. Inspire. Monte tes bras au-dessus de la tête. Étire. Et en expirant, tu redescends tranquillement tes bras. Ici, je fléchis mes jambes. Là. Donc, j'essaye de garder mes jambes fléchies. Si je ne peux pas fléchir les jambes comme ça, je peux ouvrir les jambes. Je ne suis pas obligée de les ouvrir autant. Je peux aussi les ouvrir un peu comme ça, voilà. Et ici, on va passer sur la droite et sur la gauche. Mais avant de passer sur la droite ou sur la gauche, on va bien vérifier que le dos reste droit. Du coup, je vais me tourner pour que vous voyez la position du dos et reprendre la posture. Donc, moi, perso, je préfère avoir les jambes comme ça, mais si vous préférez avoir les jambes comme ça, n'hésitez pas à le faire. Je vous montre des deux façons de toute façon. Le dos vient droit. Là, tu vois que le dos il reste droit ici. Et en fait, je vais venir sur la droite et sur la gauche. Et je reste bien le buste perpendiculaire au sol. Si j'ai les jambes allongées dans moi, c'est pareil. Je descends et je descends. N'allez pas trop loin au départ. On y va vraiment progressivement. On laisse faire le corps, on laisse être le corps faire ce qu'il a envie de faire. Si je me tourne, pour que vous voyez bien, hein, et je me tourne, et si les jambes comme ça, j'inspire, je redresse bien mon dos, évidemment. Et là, ça va être pareil sur la droite et sur la gauche. Donc, je reviens de face. Pour ce mouvement, vous allez venir placer une cale sur un côté et une cale de l'autre côté. D'accord? Ici. Pourquoi? Pour aller emmener le coude sur la cale. Il existe différentes cales, différentes hauteurs, et vous pouvez tout à fait placer la cale soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Tout dépend de là où vous en êtes au niveau de votre taille. On est bien d'accord. Surtout, vous ne forcez pas. L'idée dans ce mouvement, c'est de bien garder. Donc, je prends du temps pour expliquer, hein, afin d'éviter que vous vous fassiez mal. Donc, ici, c'est d'éviter, on prend la cale pour éviter que les fesses ne se décollent du sol. Ni la fesse droite, ni la fesse gauche ne doivent se décoller du sol. Si jamais c'est le cas, vous risquez de vous faire mal, d'une part, mais c'est surtout que vous allez trop bas. De ce fait, vous pouvez redresser la brique, soit hauteur 2,
3, hauteur 3. D'accord? On peut aussi ne pas avoir besoin de briques, hein, comme ça. Mais je pense que on peut y aller progressivement. C'est bien aussi d'aller progressivement. C'est comme l'amour, ça se crée progressivement. Bon, il me semble. Alors, ici, on va sur les côtés à droite et à gauche. C'est parti, doucement. Je descends un coude, je reviens l'autre. Peut-être on peut s'apercevoir que à droite, c'est plus compliqué qu'à gauche ou l'inverse. Et tout simplement parce qu'on a peut-être des, des histoires au niveau du bassin. Donc là, laissez faire, hein, on est vraiment dans la fluidité. Je vous invite à sourire dans cette posture pour emmener votre sourire à l'intérieur de vous-même. Voilà, et on continue tranquillement. Relâche aussi la tête, relâche dans le cou, donc relâche dans les cervicales, encore un peu. Alors, voilà. Et là, on va essayer de rester un peu plus longtemps pour voir ce que ça donne. On revient et on va mettre en place la respiration. Donc, je souffle dans mon mouvement et je reste dans le mouvement en soufflant. Et puis tu inspires en revenant. Tu recharges tes batteries en inspirant. Puis tu passes de l'autre côté, tu souffles. Et là, vous sentez bien que vous étirez ici, toute cette partie-là. On affine la taille ici. Inspire, reviens. On passe de l'autre côté, souffle. Inspire quand tu reviens. Et prends bien le temps de descendre et de ressentir ce qui se passe. Voilà, tu relâches bien. Et on revient tranquillement. Relâche la tête. Tu reviens de l'autre côté. Bien. Donc là, les deux dernières, on va rester un tout petit peu plus longtemps, le temps de deux respirations profondes. Je descends et je souffle. Place bien ton buste, hein, perpendiculaire au sol, ici. Je peux, pour accentuer la posture, le mouvement, la sensation, emmener le bras ici, au-dessus de l'oreille. Donc, deux respirations. Et je vais revenir. Je reviens au centre. Inspirez bien. Et bien sûr, on va passer de l'autre côté. L'avant-bras au sol ou sur la brique. Pareil, je me positionne bien, les deux ischions sont bien au sol, je serre dans le ventre et évidemment, je ressens que ça étire bien ici et je vais monter le bras au-dessus de l'oreille. Inspire et expire. Et je vais revenir tranquillement au centre. Tu inspires. Voilà, tu relâches. Donc, je vais prendre un petit peu d'eau parce que ma gorge est sèche. Et je reviens tout de suite. Peut-être que vous pouvez boire vous aussi. Donc là, j'ai mis de l'eau de source avec des feuilles de menthe et des feuilles de basilic que j'ai laissé infuser toute la nuit. Et ça a un goût exceptionnel. Voilà. Alors, maintenant, on va venir faire travailler nos fessiers et nos jambes. Donc, fessiers et jambes. Et on va se mettre debout pour ça. Et on va utiliser notre bâton. Voilà. Après, on reviendra sur le tapis et avec le tabouret pour les fessiers. Donc, je me redresse avec mon bâton et ici. Donc, je vais faire un gros plan sur les jambes et sur les pieds. Ensuite, je rapprocherai la caméra. Donc, je place bien le bâton dans le sol pour bien avoir mon équilibre. Mes deux pieds sont ensemble. Et là, je vais en fait monter et faire glisser ma jambe gauche sur l'avant et ouvrir sur le côté. Puis ramener sur l'avant et ramener le pied flex. Donc, c'est en 4 temps que ça se passe. 1,
2, 3 et 4. Donc, on va faire 10 fois de suite sur la même jambe. Vous allez voir, c'est assez costaud. Inspirez largement. Expire. 1, 2, souffle. 4. 1, 2, souffle. Encore. 1, 2, souffle. 3, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 5. 1, 2, 3 et 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. Gardez bien le bassin fixe. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3 et 10. La même chose sur la gauche, donc les deux pieds bien parallèles. Le bâton me sert pour l'équilibre, bien évidemment. Inspirez, gardez bien les jambes tendues dans l'exercice. Je monte, fais glisser 1 sur l'extérieur, tu ramènes et tu reviens pied flex. Tu pointé, ouvre sur l'extérieur, reviens et flex. Encore. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3 et 10. Ressentez ici dans vos deux jambes commencer. On va continuer ici avec les jambes. Je vais redresser un peu ma caméra parce que les jambes c'est bien, mais la tête coupée, c'est pas rigolo. Ici, plutôt sur les fessiers, donc vous avez les deux pieds parallèles. On serre bien dans le ventre et on contracte le périnée. Le bâton ici sur l'avant et on va emmener le pied, la jambe tendue légèrement sur l'arrière. On n'est pas sur le côté, on n'est pas sur l'arrière, on est entre les deux, euh, entre les deux, ici. Le pied va se pointer. Donc, quand vous montez, le pied se pointe. Donc, on y va, c'est parti. 10 fois, monte, souffle. On n'est pas sur le côté. Hein. Sur le côté, ça ferait ça. On est vraiment un peu sur l'arrière et un peu sur le côté. Reviens, inspire. Donc, le pied se flexe. Je vais faire un gros plan sur les jambes. Donc, là, vous voyez, je suis de profil. Donc là, je fais glisser sur l'arrière, un peu en ouverture. Si je tourne, ça fait ça. Je continue de tourner. Une danseuse. Je tourne et je tourne. Et je reviens. Voilà. Et je pose. D'accord? Donc, sur la même jambe. Donc, jambe gauche. C'est parti. Allez, je s'ouvre. Je reviens, pied flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. Donc c'est pareil, donc vous sentez que ça travaille bien sûr dans la jambe d'appui également. C'est parti. 1. Donc légèrement sur l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Ne bougez pas le dos. 6, 7, 8, 9 et 10. Revenez. Fléchissez vos jambes et on va donc alterner
Jambe droite et jambe gauche fléchie et l'autre jambe souffle. Donc, tranquillement, hein, mes jambes sont fléchies. Inspire, tends, ma jambe d'appui. Expire, pause. Inspire, tends. Expire, pause. Donc, on essaye de garder le buste face au sol, la tête plutôt face au sol. On ne monte pas trop de manière à ne pas creuser le dos. Hein. Serrez bien dans le ventre. Et si vous glissez, en fait, hein, vous glissez le pied, voilà, et vous tendez la jambe, fléchissez. Tendez, fléchissez. Allez, voilà. Un, on en fait 10. Deux, deux, encore. Trois, le dos reste bien droit. Trois, quatre, quatre, cinq, cinq. On patine. Six, six. Maintenant, on va ouvrir un peu la hanche. Sept, sept, huit, huit, neuf, neuf et 10. Et 10. Revenez. Les coudes sont bien sur le tabouret, les épaules sont basses, donc on se propulse sur les coudes. Et là, pareil, on va aller alterner jambe droite et jambe gauche. Souffler. Donc, les muscles fessiers sont des muscles qui prennent très vite. Plus on va travailler les fessiers, plus les fesses vont se rebondir. Donc, qu'est-ce qui est bien pour soi? Ressentez, observez. Donc là, on bascule sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Soufflez bien. Respirez tranquillement. Voilà, pour le moment, nous sommes sur l'arrière. Ne creusez pas votre dos. Hein. Le dos ne doit pas bouger. C'est seulement la jambe qui monte pas forcément très haut d'ailleurs. C'est pas forcément nécessaire. Et puis là, on va passer sur le côté. Donc la jambe va monter sur le côté en gardant le genou, la jambe fléchie. Donc là, je vais ouvrir légèrement sur la hanche, mais c'est bien le genou qui monte sur le côté. Si je me mets de face, ça va donner ça, vous allez voir, le genou va sur le côté comme ça. Et je fais. Continue tranquillement, tu inspires profondément, tu expires tranquillement, continue. Droite et gauche, tout fait bien. Quand tu montes, inspire au centre, souffle en montant. Et encore, souffle. Appuie-toi bien sur les coudes pour éloigner les épaules du cou. Encore. Voilà. Hop. Allez, encore deux. Deux, ça fait quatre. Et on revient tranquillement au centre. Donc là, retournez les orteils contre le tapis pour bien étirer depuis les orteils. Ici, on allonge. Tu te sers de tes bras ici pour étirer ton dos. Souffle le front sur le support. Respire profondément. Et là, on va revenir. Donc, ici, on va faire une petite pratique, toujours pour les fessiers, qui est assez connue, un renforcement musculaire. On va tendre la jambe. Donc là, j'ai pris la jambe droite et je vais passer sur le côté droit et sur le côté gauche. 10 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu reviens. Pareil de l'autre côté, je vais glisser le pied dans la jambe. Coucou. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je pose, je reviens. Ici, je retourne mes orteils dans le tapis et comme tout à l'heure, sur le tabouret, je relâche mon dos. Des étirements qui sont obligatoires, enfin, ils sont plutôt vivement conseillés après une séance complète comme ça. Donc, sur le dos. Je ramène mes deux genoux sur la poitrine, mes deux mains sur les genoux. Étirement fessier, dos. Relâche dans le ventre, descends les épaules. Tu vas laisser s'ouvrir les genoux en libérant les doigts des mains pour emmener les genoux vers les épaules en écartant les genoux. Étirement des adducteurs. Inspire. Expire, ramène tes genoux. Pose le pied gauche au sol. Et place le pied droit sur le genou gauche. Écarte le genou droit. Pousse le genou droit vers l'extérieur. Expire. Tu décolles ici le pied gauche. Place le bras droit entre les jambes. Puis les deux mains sur le genou gauche. Si tu n'attrapes pas le genou, tu peux placer sous la cuisse gauche aussi. Hein. C'est possible. Et là, on laisse faire en repoussant bien le genou droit vers l'extérieur. Je repousse mon genou droit vers l'extérieur. Respire tranquillement ici dans la posture. Et je vais reposer le pied gauche, reposer le pied droit. Je vais venir placer le pied gauche sur le genou droit. Et là, je vais repousser le genou gauche vers l'extérieur. Donc, tu serres bien dans le ventre, hein, tu compactes dans le périnée. Tu pousses bien le genou gauche. Ne brûle pas les étapes. Là, on laisse s'ouvrir hein, dans l'adducteur, tous les petits tendons, ligaments qui se trouvent dans les plis de laine. Ou même les toucher, ressentir comment c'est. Parfois, c'est tendu, parfois, c'est souple. Et là, on va décoller le pied droit, passer le bras gauche entre les jambes et placer les mains sur le genou droit ou sur l'arrière de la cuisse droite, comme c'est le mieux pour vous. Il faut que les épaules soient dans le sol, il faut que la tête soit dans le sol. Enfin, il faut. C'est préférable, en fait. Voilà. Et je continue de pousser le genou gauche vers l'extérieur. Le menton est dans la gorge pour allonger la colonne cervicale et le bas du dos est bien collé au sol. La respiration est totale, complète. On inspire, on expire. Voilà. Puis on va reposer doucement le pied droit. On va reposer le pied gauche. Et là, on va soulever le bassin en rétroversant le bassin ici. Poussez le bassin, placez les mains sous les fessiers, sous les plis fessiers et poussez avec les mains pour monter. Étirez ici dans votre ventre. Puis expirez, reposez doucement le dos au sol. Allongez vos deux jambes. Inspirez, allongez vos deux jambes. Étirez, emmenez vos bras en arrière. Grandissez. Venez croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Et étirez dans le ventre.
Et dans la taille à droite, souriez. Voilà. Et doucement, vous revenez. On va croiser maintenant le pied gauche au-dessus de la cheville droite. Inclinez le buste sur la droite. Gardez les deux fessiers au sol. Étirez dans la taille à gauche. Et revenez, relâchez. Ramenez vos bras. Ramenez vos jambes. Observez votre état ici. Et venez rouler sur le côté. Bien. Alors, cette séance prend fin ici. Observez comment vous vous sentez, observez tout ce qui a travaillé parce que la séance était bien complète. Et puis, ben, n'hésitez pas à me faire des petits retours sur les vidéos. Et ben, moi, je vous souhaite une très très bon week-end, très belle journée, très belle soirée. Et puis, je vous dis à très vite. Namasté. Je vous reprends tout de suite à l'écran.